Une bonne question. Donc, il y a quelqu'un qui me demande si les cadeaux de Noël et d'anniversaire, au niveau des finances, est-ce que c'est classé dans Play ou bien dans les dons? Alors, pour ceux qui ont suivi mon cours en finance, vous savez que 10% de ce que vous gagnez devrait aller dans la catégorie qu'on appelle Play, c'est-à-dire se faire plaisir. Et plus de 10%, en fait, c'est exagéré, c'est de l'abus que vous faites. Et donc, vous gâtez trop votre enfant intérieur, soit parce que vous ne vous plaisez pas dans la situation financière dans laquelle vous êtes et donc vous compensez en dépensant de trop larges sommes d'argent, soit vous n'avez pas appris nécessairement comment gérer votre argent et faire un budget. Donc, je vous conseille de vous y atteler et de n'utiliser que 10% un maximum de 10% de ce que vous gagnez dans ce qu'on appelle le plaisir ou le play. Alors, qu'est-ce que l'on considère comme plaisir? Ça va être par exemple les restaurants, les cafés, aller chez le coiffeur ou la manicure juste pour le plaisir, s'acheter un habit pour le plaisir, ça peut être voyager, par exemple. Il y a une partie du voyage qui est effectivement plaisir. Il y a une partie qui rentre dans la catégorie éducation quand même, parce qu'à chaque fois qu'on voyage, on apprend quelque chose. Sinon, plaisir, oui, alors c'est tous les petits gâteaux, les petits cadeaux, les petits cadeaux que l'on s'offre pour se faire plaisir, justement. Et dans le budget, en fait, je conseille fortement également d'avoir un 5% qui est dédié aux dons. Alors, simplement, il faut faire tourner, recirculer la roue financière, la roue de l'abondance. C'est important de remettre 5% de l'argent que vous gagnez en circulation pour donc faire avancer vos finances dans le bon sens. Maintenant, qu'est-ce qu'un cadeau de Noël? Est-ce que c'est un don? Est-ce que ça rentre dans les dons ou ça rentre dans le plaisir? Alors en fait, où est-ce que ça rentre dans les nécessités? Alors sachez aussi qu'il y a 55% de ce que vous gagnez qui devrait normalement couvrir vos nécessités. Soit si ça les couvre amplement, tant mieux, vous pouvez sauver plus d'argent. Si ça ne les couvre pas, je vous conseille grandement de regarder à dépenser moins, peut-être à changer de logement pour un logement qui vous coûte moins, donc de peut-être changer de voiture pour une voiture qui vous coûte moins, peut-être vous débarrasser de votre voiture. De toutes les façons, ayez un système pour avoir des finances où vous vivez en dessous de vos moyens et non pas au-dessus de vos moyens. Alors, un cadeau offert, alors ça dépend. Si c'est un cadeau pour vos enfants, et ça dépend quel cadeau. Si vous offrez par exemple un jouet éducatif à vos enfants, ça rentre plutôt dans la catégorie éducation. De l'autre, ça ne sera pas nécessairement catégorie plaisir. Les dons, c'est souvent les dons de charité, mais c'est également une partie de dons que l'on fait aux autres. Alors pour ce qui est des dons de Noël ou des cadeaux de Noël, faites attention, c'est là où les gens s'endettent le plus, c'est là où les gens essayent de se prouver le plus, essayent de démontrer je ne sais quoi à Noël, qu'on est riche, qu'on est capable de se la jouer. Alors faites très attention à Noël, c'est là où les gens s'endettent le plus. C'est là où les gens font le plus d'excès. D'accord? Parce qu'on va se dire, oh, ben, c'est Noël, il faut quand même que je gâte les gens. Vous pouvez les gâter de plein de différentes manières sans nécessairement ouvrir votre portefeuille. Vous pouvez avec vos enfants, si vous avez des enfants, leur apprendre à créer des cadeaux créatifs. Donc des cadeaux, est-ce qu'ils ne vont pas aller dans les magasins s'acheter nécessairement un cadeau, mais qu'ils vont créer quelque chose, que ce soit un dessin, une peinture, même un objet ornemental, donc ils vont utiliser leur créativité. Pareil pour vous, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller débourser une fortune pour moi je me rappelle, il y a de ça, c'était en 2005, j'avais été à la famille de mon ex-mari et j'avais acheté pour $800 de cadeaux. À l'époque, j'avais vraiment pas ça, là, c'était comme 2 semaines de salaire. 2 semaines de salaire pour combler la famille de mon ex-conjoint parce que je me disais, si je me la joue et que je vais prouver que je suis super sympa, qu'ils vont tous m'aimer et tout. Alors qu'en fin de compte, ça s'est noyé dans une pile phénoménale de cadeaux que tout le monde s'offrait. Et j'ai eu un peu les boules parce que je me suis dit, est-ce que j'aurais dû vraiment dépenser autant
Et puis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Donc, faites attention à vos finances à ce moment-là. Moi, je vous dirais de ne pas dépenser, surtout ne pas utiliser vos cartes de crédit pour dépenser à Noël. Surtout pas. Si vous n'avez pas les moyens pour acheter des cadeaux, n'utilisez pas vos cartes de crédit pour vous endetter pour après ça vivre avec la dissatisfaction et vraiment la hantise de la facture qui va vous arriver au mois de janvier. D'accord? Donc, il est préférable que vous vous sentiez mieux à travers les fêtes de Noël plutôt que vous forciez à faire plaisir à des gens qui vont oublier votre cadeau de toute manière dans 2-3 semaines ou dans 2-3 mois, qui vont peut-être le faire rembourser ou le jeter, vous savez pas. On pense toujours qu'on sait ce que les autres aiment et qu'on sait que ce que les autres veulent et qu'on est super bon dans nos finances et tout, alors que c'est pas toujours le cas. Donc, faites attention à Noël. Si c'est pour utiliser vos cartes de crédit, ne les utilisez pas. Et oui, vous allez vous serrer la ceinture, puis vous allez peut-être arriver comme la personne qui est radin, mais vous allez voir que les millionnaires sont radins. Il faut attention aux cents qu'ils dépensent. Ils vont pas nécessairement dépenser pour inonder quelqu'un de cadeaux. Surtout si c'est vos enfants, alors ne les inondez pas. Apprenez-leur à choisir, apprenez-leur la valeur de l'argent pour qu'ils puissent choisir un cadeau parmi tous ceux qu'ils ont. Qu'ils veulent en fait. Donc arrêtez de gâter trop vos enfants parce qu'ils ne comprendront pas la valeur de l'argent. Le problème que vous faites à l'enfance, c'est que vous lui installez des programmes qui vont être très durs après à déprogrammer à l'âge adulte. Vous lui instaurez le programme que l'argent n'a pas de valeur, vous lui instaurez le programme de la gratification instantanée sans qu'il ait besoin de rien faire, vous lui instaurez le programme il a juste à demander. Ça, c'est un programme que j'aime, qu'on a juste à demander pour recevoir. Mais sauf que ça va avec une autre programmation où est-ce qu'il faut effectivement agir, faire des actions qui vont nous mener à la satisfaction et au plaisir d'avoir été récompensé. Alors, quand on est trop gâté, bien plus tard, ça va amener les enfants à utiliser les dettes, à utiliser les cartes de crédit parce qu'ils vont vouloir se faire plaisir comme les parents leur faisaient plaisir sans vraiment avoir l'idée des conséquences que ça peut avoir dans leurs finances. Alors, faites très attention à ça. Donc, moi, je vous dirais que ça va dans les deux. Ça va dans la catégorie plaisir et don. Mais moi, je vous conseille, là, à Noël, si vous voulez vraiment vous sentir le top du monde, allez au centre d'achat et achetez un sac en plastique ou un sac en papier de nourriture et allez les apporter dans un centre de personnes en difficulté ou allez frapper à la porte de quelqu'un qui est peut-être un voisin, une vieille mémé qui habite quelque part aux alentours que vous voyez qu'elle en arrache. Allez aider quelqu'un à Noël à la place de gâter les gens qui sont déjà sous une tonne de produits de consommation et qui n'arrivent même pas à digérer tous les jouets qu'on leur donne. Moi, j'ai vu tellement d'enfants qui sont... leur chambre déborde de jouets. Alors, ce que vous pouvez faire avec vos enfants aussi, si vous voulez vraiment les gâter pour l'avenir, c'est regarder avec eux dans leur chambre tous les jouets avec lesquels ils ne jouent plus. Ils n'ont plus joué depuis 1 an, 6 mois, etc., qu'ils ont oublié dans un coin. Alors, c'est sûr, quand vous allez les remontrer, ils vont dire, non, celui-là, je le veux, j'ai joué avec. Vous dites, oui, mais je t'ai pas vu jouer avec depuis 1 an ou 6 mois. Là, vous pouvez lui dire, si vraiment tu le veux, vraiment, je vais te le redonner en cadeau, ça, à Noël. Ça, tu l'auras de nouveau en cadeau pour que tu recommences à jouer avec. Mais si tu veux un nouveau cadeau, un nouveau jouet, celui-là, on va aller le donner à un enfant qui n'a aucun jouet. Regarde combien toi tu en as, peut-être qu'on peut aller aider des enfants qui n'en ont pas. Et comme ça, vous allez lui apprendre la générosité qui est tellement fort et puissant. Et vous pouvez aller avec lui dans un centre justement de personnes en difficulté. Et je vous garantis, quand les enfants rentrent dans un centre en difficulté, il y en a qui en sortent, mais complètement transformés à vie. Parce qu'ils vont dire, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent comme ça sans rien? Ils vont beaucoup plus avoir la notion de la valeur des choses qu'ils ont avec eux. Puis ça va leur apprendre beaucoup de leçons en même temps. Le fait d'être généreux, en même temps, ça va leur apprendre à demander peut-être moins.
ça va leur apprendre la gratitude, ça va leur apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.